Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, de mal en pis. Interprété. Un voyage de 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices à Dieu était une demande raisonnable, non? Eh bien, la réponse de Pharaon à cette simple proposition démontra la dureté de son cœur. Il n'avait aucun intérêt à permettre aux esclaves hébreux d'adorer leur Dieu ou à leur accorder 3 jours de congé. Avec colère, il s'exclama: « Vous êtes des paresseux, des paresseux !» Exode 5, le verset 17 dans la version Louis II. Les choses allèrent alors de mal en pis pour les Israélites. Pharaon ordonna aux maîtres d'œuvre de ne plus fournir de paille aux esclaves tout en exigeant la même somme de production qu'auparavant. Leur travail devint plus dur, plus astreignant. Leurs maîtres se montrèrent plus cruels que jamais. Lorsque Dieu se présenta en leur promettant la liberté, leur sort ne fit qu'empirer. Les contremaîtres des Israélites se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et exprimèrent leur désarroi. Que le Seigneur constate ce que vous avez fait et qu'il vous condamne. Exode 5, verset 21. La réponse malheureuse et cruelle de Pharaon convainquit les chefs des Israélites que Dieu n'agissait pas par l'intermédiaire de Moïse. Ils reprochèrent à Moïse d'avoir aggravé leur situation. Ils craignaient que Pharaon ne les tue parce que sa colère avait été attisée. À ce stade, les Israélites ne respectèrent pas Moïse et n'eurent pas l'intention de suivre ses instructions. Exode 6, verset 12. Devant les épreuves, les enfants de Dieu tirent souvent des conclusions erronées. Lorsque nous ne pouvons pas contrôler les événements de notre vie, en particulier les mauvais, nous tournons vers une plus grande puissance pour nous aider. Si les choses empirent, nous en concluons souvent que notre Dieu est faible et incapable de nous aider. Cependant, les Israélites n'étaient pas censés mesurer la présence du Créateur dans leur vie en fonction de la façon dont la vie se déroulait pour eux. En fait, d'après cette histoire, il semble que ce soit le contraire qui soit vrai. Si les choses vont mal pour nous, c'est peut-être là un signe que Dieu est tout près de nous et qu'il travaille à notre salut. Le diable est un ennemi très actif qui cherche toujours à ennuyer et à décourager le peuple de Dieu. Les choses empirent souvent avant de s'améliorer. Depuis les confins de nos vies paisibles, il est facile d'observer les luttes des Israélites et de dire que la foi de ceux-ci était bien faible. Ils avaient d'importantes leçons de confiance et de patience à apprendre. Dans notre propre vie, nous devons nous attendre à des résistances et à des revers lorsque nous suivons Dieu. La partie la plus difficile d'une grossesse se produit juste avant l'accouchement. C'est lorsque la douleur s'intensifie que la mère sent la délivrance venir. Prenez donc courage, car la souffrance pourrait bien être un signe de la présence de Dieu plutôt qu'un indicateur de son absence. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que ressentez-vous lorsque vous faites ce que Dieu vous ordonne et que les choses empirent dans votre vie? Comment luttez-vous contre la tentation de mesurer la présence de Dieu dans votre vie à l'aune de la bonne marche des choses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.